Un cube de plomb pèse dans l'air 185 newtons. On le suspend à un dynamomètre et on le plonge entièrement dans de l'acétone. Sachant que la masse volumique du plomb est de 11 350 kg par mètre cube et que la masse volumique de l'acétone est de 790 kg par mètre cube, qu'indique le dynamomètre? Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de déterminer le poids apparent du cube de plomb. En effet, lorsque l'on prend un cube et qu'on l'immerge complètement dans un liquide, eh bien, le dynamomètre nous indique son poids apparent. Alors, pour rappel, le poids réel d'un objet est son poids dans l'air, alors que le poids apparent d'un objet est le poids de cet objet, mais quand il est complètement immergé dans un liquide. Et dans cet exercice, notre liquide, c'est de l'acétone. L'objectif de l'exercice est donc de déterminer le poids apparent. Et nous savons que le poids apparent est égal au poids réel moins la force d'Archimède. Dans le cadre de cet exercice, on nous donne le poids réel. Donc ici, on peut noter que le poids apparent est égal au poids réel qui est égal à 185 newtons moins la force d'Archimède. Eh bien, il nous suffit de déterminer la force d'Archimède et de soustraire donc cette force d'Archimède à 185 newtons afin de déterminer le poids apparent, donc autrement dit, le poids de notre cube lorsqu'il est complètement immergé dans l'acétone. Pour déterminer la force d'Archimède, nous allons utiliser la formule suivante. La force d'Archimède est égale à la masse volumique du liquide, donc ici dans cet exercice c'est la masse volumique de l'acétone, fois le volume du liquide déplacé par l'objet immergé, fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve, donc ici la gravité de la Terre. Nous pouvons donc noter que la force d'Archimède est égale à la masse volumique de l'acétone, donc 790 kg par mètre cube, fois le volume du liquide déplacé ici, ce volume on ne le connaît pas encore, fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve, donc ici la gravité de la Terre qui est de 9,81 newtons par kilogramme. Eh bien, l'enjeu de cet exercice est de déterminer le volume du liquide déplacé qui nous permettra donc de calculer ici notre force d'Archimède. Et pour ce faire, il existe deux méthodes différentes. Nous allons donc commencer par la première méthode. Eh bien, pour cette première méthode, nous allons revenir à la formule de base. Donc, celle-ci. Le poids apparent est égal au poids réel moins la force d'Archimède. Eh bien, nous allons revenir ici au poids réel et noter la formule du poids réel. Donc, je note que le poids réel est égal à la masse volumique de l'objet. Dans cet exercice, l'objet, c'est un cube en plomb. Donc ici, nous devons utiliser la masse volumique du plomb, fois le volume de l'objet. Donc ici, c'est le volume du cube que l'on va immerger dans l'acétone. Et fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve, donc la gravité de la Terre. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le volume de l'objet immergé, donc le volume du cube, est égal au volume du liquide déplacé. Ça, c'est une chose primordiale à retenir. Donc, le volume de l'objet que l'on immerge dans l'eau va déplacer un volume de liquide qui est équivalent à son propre volume. Ce qui veut dire que lorsque nous allons déterminer le volume de l'objet immergé, eh bien, en même temps, on aura déterminé le volume du liquide déplacé. Et pour déterminer le volume de l'objet immergé, c'est pas très compliqué, puisque dans cette formule, ici, on nous donne le poids réel qui est égal à 185 newtons, on nous donne la masse volumique du plomb qui est de 11 350 kg par mètre cube, et on connaît la gravité de l'astre sur lequel on se trouve. Donc, dans cette formule, nous n'avons qu'un seul inconnu. Lorsqu'on analyse les différentes formules qui permettent de résoudre l'exercice, nous remarquons que la force d'Archimède et le poids réel ont des points en commun. Et leurs points en commun sont au nombre de 2. Le volume du liquide déplacé, c'est le même que le volume de l'objet qui a été immergé dans ce liquide. La gravité de l'astre sur lequel on se trouve est
commune pour les deux formules. Donc, la seule différence qu'il existe entre ces deux formules, c'est au niveau de la masse volumique. En effet, pour la force d'Archimède, on va prendre en compte la masse volumique du liquide. Eh bien, pourquoi? Parce que la force d'Archimède, souvenez-vous, est égale au poids du volume du liquide déplacé par l'objet immergé. Donc forcément, pour cette formule de la force d'Archimède, on doit prendre en compte la masse volumique du liquide. Par contre, pour le poids réel, on va prendre en compte la masse volumique de l'objet, puisque le poids réel, c'est le poids d'un objet dans l'air. Eh bien, ce que j'entoure en rouge est la seule différence qui existe entre nos deux formules. Nous savons donc que grâce à cette formule, on peut déterminer le volume de l'objet immergé. Bon, pour ce faire, nous allons isoler le volume de l'objet immergé. Et donc ici, je l'isole et je note que le volume de l'objet immergé est égal au poids réel divisé par la masse volumique de l'objet, donc ici du plomb, fois la gravité de la Terre. Alors, comment faire pour vérifier que notre transformation de formule est bien juste? Eh bien ici, ce que je vous propose, c'est de remplacer cette première formule par des chiffres simples. Par exemple, ici, je vais noter que 2 fois 3 fois 4 est égal à 24. Donc ici, je note que 24 est égal à 2 fois 3 fois 4. Et ici, donc, je vais isoler le 3. Et donc, voilà, je mets ici 3, qui représente mon volume de l'objet immergé. Et donc ici, j'écris 3 est égal au poids réel, donc 24, divisé par la masse volumique de l'objet, donc ici qui est représentée par 2, fois la gravité de la Terre qui est représentée ici par 4. Et donc on vérifie et nous voyons bien que 24 divisé par 2 fois 4, donc 24 divisé par 8, c'est bien égal à 3. Donc cette formule est bien juste. Et grâce à celle-ci, nous allons pouvoir déterminer le volume de l'objet immergé. Nous allons donc appliquer la formule. Ici, nous voyons que le volume de l'objet immergé est égal à 185 newtons divisé par 11 350 kg par mètre cube fois 9,81 newtons par kilogramme. Et donc, le volume de l'objet immergé est égal à 0,0017. Et pour connaître l'unité, eh bien, il suffit de simplifier dans notre calcul les différentes unités. Ici, nous voyons que on peut simplifier les newtons avec les newtons, les kilogrammes avec les kilogrammes, et nous voyons qu'il nous reste les mètres cubes. Donc forcément ici, le volume de l'objet immergé est de 0,0017 mètres cubes. Maintenant que nous connaissons le volume du cube, donc le volume du liquide déplacé par ce cube, nous pouvons calculer la force d'Archimède. Donc la force d'Archimède est égale à 790 kg par mètre cube fois 0,017 mètre cube fois 9,81 newtons par kilogramme. Et quand on multiplie ces nombres, cela nous donne une valeur pour la force d'Archimède qui est égale à 13,17 newtons. Alors pourquoi est-ce que la valeur de la force d'Archimède est en newtons? Parce que lorsque l'on simplifie les grandeurs, on voit qu'on peut simplifier les kilogrammes avec les kilogrammes, les mètres cubes avec les mètres cubes. Il ne nous reste que des newtons. Au passage, c'est pour cette raison que dans notre calcul, nous devons absolument avoir un volume en mètres cubes pour que cette unité du mètre cube puisse être simplifiée avec celle-ci. Passons donc à la dernière étape de l'exercice. Nous revenons avec notre formule de départ. Donc le poids apparent est égal au poids réel moins la force d'Archimède. Donc le poids apparent est égal à 185 newtons moins 13,17 newtons. Ce qui fait que le poids apparent est égal à 171,83 newtons. Et ce poids apparent, c'est ce que nous indique le dynamomètre lorsque notre cube est immergé dans de l'acétone. Passons donc à la deuxième méthode qui nous permet de déterminer le volume du cube, ou autrement dit, le volume du liquide déplacé par ce même cube. Alors ici, donc, pour déterminer le volume du liquide déplacé,
Nous allons le faire en deux étapes. Première étape, c'est on va utiliser cette formule, donc le poids réel est égal à la masse fois la gravité. Et du coup, on va transformer cette formule pour essayer de déterminer la masse de notre cube. Et la masse est égale au poids réel divisé par la gravité de l'astre sur lequel on se trouve. Et donc ici, la masse est égale à 185 newtons, qui est le poids réel, divisé par 9,81 newtons par kilogramme. Et cela nous donne une masse de 18,86 kilogrammes. Alors pourquoi est-ce que j'ai une masse en kilogrammes? C'est simplement parce que les newtons ici se simplifient. Passons à la deuxième étape en utilisant une autre formule, la formule de la masse volumique. La masse volumique du cube, qui est en plomb, est égale à la masse du cube divisée par le volume du cube. On transforme la formule et donc ici, pour déterminer le volume du cube, on peut dire que le volume du cube est égal à la masse du cube que l'on vient de déterminer, divisé par la masse volumique du cube que l'on nous donne dans notre énoncé. Et donc ici, je peux dire que le volume du cube est égal à 18,86 kg divisé par 11 350 kg par mètre cube. Et cela nous donne un volume de 0,0017 mètres cubes. Alors, pourquoi est-ce que mon volume est en mètres cubes? C'est tout simplement parce qu'on a simplifié ici les kilogrammes avec les kilogrammes. Maintenant que nous avons trouvé le volume du liquide déplacé, nous allons continuer la deuxième méthode, tout comme la première. Donc ici, on va déterminer la force d'Archimède. Donc cette force d'Archimède qui est égale à 13,17 newtons. Et ensuite, pour terminer, le poids apparent est égal au poids réel moins la force d'Archimède. Et on voit que ces deux méthodes donnent exactement le même résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.